Bonjour, nous voici rendus à cette cinquième vidéo consacrée à l'astrologie. Alors on va continuer notre exploration de la sphère armillaire, cet outil, outil de base pour comprendre les mouvements du ciel et pour comprendre un type d'astrologie que l'on appelle l'astrologie tropicale. Alors aujourd'hui on va découvrir, après avoir vu l'équateur céleste, les tropiques du Cancer, les tropiques du Capricorne, on va découvrir un peu plus le zodiaque et puis aussi ces grands cercles de la sphère qui sont les méridiens célestes, et vous allez voir qu'ils sont vraiment essentiels pour l'astrologie tropicale. Alors déjà, intéressons-nous au zodiaque. Alors les astrologues, astronomes de l'Antiquité, en observant le ciel, eh bien, ils s'étaient aperçus qu'il y avait des astres qu'ils ont appelés des astres errants, qui parcouraient le ciel, des astres vagabonds. C'est d'ailleurs l'étymologie du mot planète, ça veut dire astre en mouvement, astre errant. Et donc ils se sont aperçus de ça, et puis ils se sont aussi aperçus que ces astres en mouvement, ces astres errants, ces planètes, tout comme le Soleil d'ailleurs, étaient en mouvement dans une étroite bande de la sphère céleste, une bande de 17 degrés qu'ils ont appelée le zodiaque. Alors, je précise tout de suite, sur cette sphère, le zodiaque devrait être légèrement plus grand, un quart plus grand, et puis les méridiens, les tropiques du Cancer et les tropiques du Capricorne devraient être beaucoup plus rapprochés aussi de l'équateur céleste. Et vous voyez, c'est tout l'intérêt de cette sphère. Ça permet, le zodiaque étant plus petit, les méridiens plus espacés de l'équateur, ça permet d'avoir une vision des choses plus claire, et donc c'est pas du tout un objet scientifique, mais vraiment un bon objet pédagogique parce qu'on voit bien, on distingue bien les éléments. C'est un petit détail que je voulais préciser. Alors, quand même, ce mouvement de tous les astres sur cette étroite bande de la sphère céleste, c'est quand même un sacré mystère. Pourquoi tous les astres circulent sur cette bande de 17 degrés? Alors c'est un des mystères de la création de notre système solaire, et c'est un mystère que les physiciens expliquent par la création, justement, au moment où gaz et poussière sont en mouvement autour d'un protosoleil, et puis petit à petit, c'est un système qui va se stabiliser grâce au jeu de force physique, un système qui va se stabiliser, et gaz et poussière vont tous se retrouver dans cette étroite bande. Donc à l'époque de la création du système solaire, c'était une bande qui était vraiment matérialisée par une présence de gaz et poussière qui ensuite vont s'agglomérer et former les planètes. Mais aujourd'hui, bien sûr, le zodiaque est totalement immatériel, c'est juste un parcours qu'empruntent les planètes, mais est totalement immatériel. Donc ça, c'est évidemment une chose importante. Alors, petite précision aussi, un petit détail très important, mais qui n'est pas visible ici, mais c'est que au milieu du zodiaque se trouve une bande que l'on appelle l'écliptique, qui est le parcours apparent du Soleil, qui se trouve, il faut imaginer un petit trait ici qui traverserait le zodiaque en son milieu. C'est le parcours apparent qu'on appelle l'écliptique, un cercle très important aussi de la sphère céleste. Alors, ce qui frappe quand on regarde cette sphère armillaire, c'est l'étrange inclinaison du zodiaque, vous voyez, qui fait une danse assez particulière autour de la Terre. Alors, ce zodiaque est en effet incliné par rapport au plan de l'équateur céleste, si vous imaginez un plan ici dans l'équateur céleste, et le plan du zodiaque, il y a un angle entre les deux, qui fait 23 degrés 26, cet angle qu'on retrouve. Et donc cet angle, cette inclinaison du zodiaque par rapport à l'équateur céleste est responsable des saisons. Alors, expliquons ça en quelques mots. Lorsque le soleil rentre lorsqu'on est à l'été, au début de l'été, j'ai placé mon soleil ici, voilà, le soleil rentre dans le signe du Cancer, donc c'est le début de l'été, et vous voyez par rapport à notre petit personnage, regardez ici, le soleil est pratiquement à la verticale de notre petit personnage, et donc les rayons du soleil sont vraiment très chauds, il n'y a pas de déperdition du tout d'énergie. Alors que lorsque l'on se trouve à l'entrée de l'hiver, signe du Capricorne, vous voyez que par rapport à donc Soleil dans le signe du Capricorne, par rapport à notre petit personnage, les rayons ici vont être très obliques, voilà, une
notre petit personnage va recevoir les rayons du soleil vraiment très obliques, et donc il y a ici une dispersion d'énergie. Plus les rayons sont obliques, plus l'énergie se disperse, et donc la chaleur qui arrive sur le globe terrestre est beaucoup moins importante. Donc c'est vraiment cette inclinaison du zodiaque qui va déterminer les saisons. On croit parfois que c'est la proximité du Soleil et de la Terre qui amène le phénomène des saisons. Bien sûr, rien de plus faux. D'ailleurs, c'est intéressant de savoir que le rapprochement maximal de la Terre et du Soleil a lieu en plein milieu de l'hiver, hein. En 2016, c'était le 2 janvier. Donc vous voyez que vraiment, ça n'a rien à voir avec la proximité de la Terre et du Soleil, mais avec l'inclinaison du zodiaque. C'est ça qui détermine les saisons. On va voir à partir de ce zodiaque, on va voir 4 points clés sur la sphère armillaire. Alors, des points que tout le monde a entendu parler, c'est les fameux solstices d'été, d'hiver et équinoxes de printemps et d'automne. Alors, solstice déjà d'été. Alors, c'est quand le soleil passe dans le signe du Cancer, et en fait plus précisément le solstice d'été, c'est l'intersection du tropique du Cancer et de l'écliptique, hein. Donc c'est vraiment comme ça qu'on définit le point du solstice d'été. Alors bien sûr, à nouveau, là c'est un globe pédagogique, vous voyez que c'est pas juste, parce que le zodiaque devrait se trouver à cheval, c'est le milieu du zodiaque qui devrait se trouver sur le tropique du Cancer. Mais là, bon, c'est pareil, c'est intéressant d'un point de vue pédagogique, mais pas du tout juste. Bon, donc en tout cas, intersection du tropique du Cancer et, on va dire, du zodiaque pour simplifier, ça donne notre solstice d'été. Solstice d'hiver, on tourne, cette fois-ci on est dans l'hémisphère sud, et on a notre soleil au début du signe du Capricorne, et donc l'intersection de l'écliptique ou du zodiaque pour simplifier, et puis du tropique du Capricorne donne donc le solstice d'hiver. Voilà, deuxième point. Un point vraiment très connu et très important en astrologie tropicale, c'est l'équinoxe de printemps. Le soleil arrive dans le signe du Bélier, et là vous voyez, là par contre la sphère armillaire est juste, c'est l'intersection de l'écliptique ou du zodiaque, et puis, pour simplifier, et puis l'équateur céleste, donc le passage en fait, on va dire c'est la transition quand le soleil passe de l'hémisphère sud à l'hémisphère nord. Eh bien on a ici notre équinoxe de printemps, et à l'inverse, de l'autre côté, notre équinoxe d'automne, lorsque le soleil rentre dans le signe de la balance et passe de l'hémisphère nord à l'hémisphère sud, ou point d'intersection entre l'écliptique et l'équateur céleste. Voilà, on a défini ainsi 4 points essentiels, les 2 solstices et les équinoxes. Cela va nous permettre du coup de définir maintenant les grands cercles ici, les méridiens célestes. Et bien tout simplement, en fait, ici on a donc les points, je vous rappelle le point d'équinoxe d'automne, et à l'opposé l'équinoxe de printemps. Et bien ce grand cercle qui passe par les 2 équinoxes et par les pôles de la sphère, c'est tout simplement le cercle des équinoxes. Avant, dans l'Antiquité, et puis jusqu'au Moyen-Âge, Renaissance, on a appelé ça la colure des équinoxes, c'était comme ça qu'on l'appelait. Donc, grand cercle qui passe par les points des équinoxes et par les pôles de la sphère. Et puis, l'autre grand cercle qui passe par les points des solstices et par les pôles de la sphère, c'est le cercle des solstices, ou on appelait aussi colure des solstices. Voilà, donc on a défini maintenant tous les cercles de la sphère, et ceci va nous permettre de voir que sur cette sphère apparaissent 4 cadrans, les 4 cadrans des saisons. Premier cadran, le cadran du printemps, voilà, défini ici par tous ces cercles de la sphère.
Deuxième cadran, ici, le cadran de l'été, le cadran de l'automne, et puis le cadran de l'hiver. Voilà, toute la sphère maintenant, cette sphère armillaire vous est connue, les cercles, les cadrans. On va pouvoir vraiment commencer à parler d'astrologie dans la prochaine vidéo. Petit mot aussi, point très important, ici le début de l'équinoxe, l'équinoxe de printemps définit le début du signe du Bélier et c'est le point 0 hein, sur ce cercle, hein, bien sûr qui fait 360 degrés. L'équinoxe de printemps, début du signe du Bélier, marque le point 0. La Vierge, à l'opposé, la Balance, pardon, début du signe de la Balance, à l'opposé, 180 degrés, marque le point 180 degrés. Voilà, on se repère sur le zodiaque en partant du début du signe du Bélier, équinoxe de printemps. Voilà, vous savez tout. Maintenant, on va pouvoir vraiment comprendre l'astrologie tropicale. Je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo où on verra justement l'astrologie tropicale et les signes du zodiaque. Voilà, je vous remercie beaucoup de votre attention et à très bientôt. Au revoir.